Je m'appelle Salma El Moumni, j'ai écrit un premier roman qui s'appelle Adieu Tanger, qui paraît chez Grasset. Le premier frisson littéraire, ça a été Le meurtre de Roger Ackroyd d'Agatha Christie, qui est peut-être le roman policier le plus innovant dans le genre, je dirais. Pour moi, ça a été vraiment une révélation en tant que lectrice, mais aussi en tant que potentielle autrice, enfin, dans cet espace que permet le roman. Ça a été Agatha Christie, j'ai essayé de tout lire d'elle, ça n'a évidemment pas été le cas, mais j'ai toujours une petite tendresse pour le policier, on va dire. Je voulais être navigatrice, j'avais très envie de passer ma vie en mer, et a posteriori je me rends compte que j'en aurais été absolument incapable. La première image, ça a été la scène où Alia regarde la girafe au parc de la Tête d'Or qui fait des allers-retours. Je trouve qu'il y a vraiment une force dans ce personnage qui regarde cet animal qui n'est pas à sa place, évidemment, un animal exotique qui est en train de faire des allers-retours à l'infini parce que l'espace est trop petit. Je sais qu'aujourd'hui, enfin en tout cas dans la version définitive, cette scène est vraiment très très courte dans le livre, enfin c'est peut-être même juste une phrase ou deux. Et en fait ça renforce un peu cette complicité ou cette connivence entre les deux. Elle a une sorte de tendresse un peu nostalgique, enfin, pour cette girafe. Et puis ensuite, il y a l'évocation de cette mauvaise blague, qu'est-ce qui sépare l'homme de l'animal de la Méditerranée, et à laquelle Alia rigole pour faire plaisir, où elle s'identifie carrément à cette girafe-là. J'aime beaucoup cette scène, je sais pas, dans ma tête elle prend plus d'espace qu'elle n'en a véritablement, mais elle permet un peu de me réconcilier avec cette blague que j'ai pu entendre. Tu es resté longtemps face au miroir à te fixer, essoufflé, les pommettes rougies comme giflées, la peau du cou moite, les mains tremblantes. En fait, je pense qu'il y a une des complications de ce roman, on va dire, c'est qu'il est écrit au tu. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont peut-être être gênées par cette deuxième personne. Et je trouve que commencer justement par un passage où Alia se regarde dans la glace, c'est aussi déjà annoncer pourquoi il y a cet usage du tu, qui est donc de montrer la dissociation que Alia a d'elle-même, et aussi de mettre directement le lecteur dans le jus. Justement, ce qui peut gêner, c'est l'idée d'être isolé, ou en tout cas mis de côté en tant que lecteur, parce que c'est le tu, et donc c'est le personnage lui-même, et le lecteur peut se poser la question de où suis-je dans tout ça. Mais en réalité, il est en fait dans cet interstice entre le personnage et elle-même. Du coup, il est omniprésent, parce qu'il n'y a pas de dialogue avec elle-même sans qu'il n'y ait quelqu'un qui lise ou qui s'interfère, en fait. C'était sur un passage qui était très court, donc c'était quelques pages seulement. C'était un ami qui était dans ma classe, qui l'avait lu et qui m'avait souri en disant écoute, il faut continuer, il faut aller jusqu'au bout de cette idée, je sais pas ce que ça va donner, mais vas-y, fonce. Et voilà, j'ai pris un peu mes rêves pour une réalité. On s'est un peu perdu de vue depuis, donc je sais pas trop s'il aura l'occasion de me lire, mais je pense à lui en tout cas, enfin voilà. Tenir le livre dans ma main, j'ai trouvé ça assez exceptionnel, très émouvant en fait de voir mon nom sur cette couverture jaune que voilà j'ai un peu vu toute ma vie. Enfin, ça donne l'impression de rentrer dans un monde qu'on pensait un peu confidentiel ou extérieur pendant très longtemps, en tout cas avec lequel j'avais un rapport passif de lectrice, et donc c'était très émouvant de voir mon nom. Ma tête un peu moins sur la quatrième, mais mon nom surtout, c'était... Laisser tomber mon personnage, j'ai passé des années avec elle toute seule sur mon ordinateur, et donc la laisser faire son chemin dans les mains d'autres personnes, c'est un petit peu effrayant et excitant en même temps, mais une petite angoisse quand même, oui.